Bon. Alors, bienvenue tout le monde. On vous souhaite, si ça vous tente d'allumer vos caméras, il n'y a aucun problème là-dessus. On va attendre quelques minutes encore. Le lab éphémère est censé débuter à 15 heures. On va attendre quelques minutes pour savoir s'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous. C'est vrai qu'ils veulent allumer leur caméra, leur micro. À la gang qu'on a, on n'est quand même pas beaucoup, fait que ça serait facile quand même de se parler et de se voir. C'est le fun de voir vos visages et pas juste des écrans avec des noms. Mais on va accepter votre anonymat si vous aimez mieux que ça comme ça aussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On va attendre quelques petites minutes. Voilà, il y a quelqu'un d'autre qui se connecte. Bon. Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Voilà. Donc, il est 15h02. Ben, bon, bonjour tout le monde, bienvenue. On vous souhaite la bienvenue à ce lab éphémère auquel on s'est fait inviter finalement rapidement vers la fin du processus. On n'avait pas prévu de présenter un lab éphémère, mais à la demande d'Annabelle, ben, on a décidé de présenter un projet qui s'appelle le Mekinac J'embauche. On va vous parler autour des 30 à 45 prochaines minutes de ce projet-là, mais on souhaite que ce soit très interactif. N'hésitez pas d'allumer vos microphones et de nous interrompre au besoin. Étant donné qu'on est un petit groupe, ça va bien se passer, puis on va pouvoir être en mesure de répondre vraiment aux questions. Fait qu'essentiellement, ce qu'on... Ah, on va... Oui, bon. Excusez-moi, c'est parce qu'on voit qu'il y a d'autres personnes en train d'attendre. Il y en a qui se joignent un peu sur le tard. Fait que, voilà. Donc, ben voilà, en fait, ce qu'on va vous présenter essentiellement, c'est l'historique de ce projet-là. On va vous parler des services qu'on offre à l'intérieur. On va parler de tarification, du financement, puis un peu des commentaires des employeurs, des résultats. Donc, ce qu'on peut avoir à l'intérieur du projet en tant que tel. Bon, je vais avoir besoin de celui-ci. OK. Fait que, ben, en fait, Mekinac J'embauche, c'est un projet qui est né dans l'esprit d'une des conseillères en emploi au Carrefour Emploi Mekinac ici à Saint-Tite. En fait, le Carrefour Emploi Mekinac, on est en Mauricie. Saint-Tite, pays de festival western,
Donc, vous connaissez certainement le lieu, mais d'une MRC très, très rurale, une MRC vieillissante, avec des entreprises basées sur l'économie assez traditionnelle d'agroalimentaire, de forêt, voilà, donc différents, peu de transformation, peu de services professionnels, peu d'emplois très spécialisés. Une de mes conseillères en emploi de l'époque, Francine Ricard, cherchait un moyen de se rapprocher des entreprises parce qu'on disait, ben, on constate certains besoins, puis c'est elle qui a proposé ce projet-là. C'est parti de différents constats qu'on avait dès le départ. C'est qu'en fait, le premier constat, c'est qu'on recevait des offres d'emploi, puis c'était souvent très incomplet. C'était pas attirant, ce genre d'offre d'emploi-là. On connaissait pas c'était quoi les avantages sociaux, on connaissait pas les salaires étaient non mentionnés, les tâches étaient incomplètes. S'il y avait des mesures de conciliation travail-famille, c'était pas précisé à l'intérieur. Visuellement, c'était pas attirant, tout ça. On s'est rendu compte aussi que les entrepreneurs, c'est pas les meilleurs vendeurs. Ils sont vendeurs pour leurs produits, mais pas nécessairement pour les emplois qu'ils offrent. Fait que dans ce sens-là, on se disait, ben, il y a moyen de les appuyer. Malgré ça, malgré le fait qu'ils ne sont pas tellement outillés pour la promotion de leurs emplois, ils font pas affaire nécessairement avec les firmes de ressources humaines. Sur notre territoire en tant que tel, il y a un bureau de ressources humaines qui est là. On est desservi aussi par d'autres entreprises de l'extérieur, du bassin de Shawinigan ou à Trois-Rivières. Mais une seule petite entreprise, c'est un travailleur autonome qui est là, qui est seul, qui offre les services. Fait que, il n'était pas contacté nécessairement par les entreprises à ce niveau-là. Puis vous le savez, dans toutes les petites entreprises, l'entrepreneur, c'est un one-man show. C'est quelqu'un qui s'occupe autant de la production que de l'approvisionnement, que des ressources humaines, etc. Ils possèdent très peu de temps pour les processus en tant que tels, donc les processus d'embauche, etc. Ils sont mal outillés un peu là-dessus. L'autre constat qu'on a pris, c'est une bonne façon de valoriser les emplois chez les jeunes et d'établir un contact significatif avec les employeurs. Souvent, c'est de leur parler un peu, de faire connaître qui on est, qu'est-ce qu'on a à offrir d'une certaine façon. Puis ce contact, quand il est privilégié là, ça nous permet d'ouvrir les entrepreneurs à accueillir notamment des stagiaires. Même ça aide au niveau de la référence aussi. Des fois, ce n'est pas un stagiaire, c'est un employé qu'on veut référer. Sauf que l'entreprise, des fois, les références, ça vient du Carrefour, les jeunes ne doivent pas avoir l'expérience. C'est sûr qu'il doit y avoir des difficultés, des choses comme ça. Fait que des fois, on réussit à travailler plus avec les entreprises pour faire entrer nos jeunes dedans puis que ça facilite tout ça. Je ne vous ai pas présenté, c'est Maryse Trépanier. Maryse, qui est intervenante conseillère en emploi et en suivi d'entreprise ici au Carrefour depuis quelques années. Ça va faire 3 ans. Ça fait 3 ans, mais donc ça ne fait pas tellement longtemps. Mais elle fait un bon travail. Puis moi, je suis Guy Veillette, je suis directeur de l'organisme. J'ai oublié de me présenter au départ. Donc, l'objectif du projet, essentiellement, qu'on a développé, c'était de soutenir les petites entreprises dans les besoins au niveau des ressources humaines. On ne voulait pas jouer au docteur, on ne voulait pas jouer aux mécaniciens ou aux spécialistes. On était en respect et en collaboration avec les firmes de ressources humaines. Comme je vous le disais, on n'en a seulement qu'une sur le territoire en tant que tel. Puis on a pris le temps d'aller le rencontrer au départ pour dire voici ce qu'on veut offrir et voici ce que toi tu offres actuellement et pourquoi on a développé ce projet-là d'une certaine façon. Deuxième objectif, c'était d'outiller les entrepreneurs aussi dans le processus d'embauche. C'est de les accompagner, c'est pas de faire à leur place, mais c'était d'être là avec eux autres pour les aider. De faire rayonner les entreprises puis les emplois disponibles. Parce qu'on disait, tabarouette, on a quand même des beaux emplois, des belles entreprises qui sont là, mais que finalement, on ne réussit pas à les combler, c'est plus difficile. Fait que de les faire rayonner, de faire sortir ça davantage, bien, c'est intéressant. Puis on voulait aussi, par ce projet-là, assurer notre présence dans le milieu, à s'assurer qu'on était en mesure d'être présent vraiment dans les entreprises, parce qu'on est souvent dans nos bureaux, on reçoit la clientèle, mais on n'est peu en contact autrement que dans les activités de réseautage comme les activités de la Chambre de commerce ou autres. Fait que c'est les 4 objectifs qu'on avait. Donc, c'était vraiment d'assurer notre présence dans le milieu, d'être proche des entrepreneurs, des besoins,
d'être proche aussi, puis parce que ça nous donne l'occasion de proposer des candidatures jeunes à l'intérieur dans les processus de sélection, puis de valoriser un petit peu les candidatures de jeunes qu'on a. Si on passe dans les services qui sont offerts concrètement, ça veut dire quoi? Faire rayonner, soutenir les entreprises au niveau des ressources humaines, les outiller dans les processus d'embauche, assurer une présence dans le milieu. Bien, le service qu'on a développé, c'est d'abord de l'aide à la dotation. C'est les processus d'embauche en tant que tel. Fait que je vais laisser Maryse présenter un petit peu ce que c'est. Oui, en fait, nous, on aide vraiment, on peut aider du début jusqu'à la fin au processus d'embauche. On peut les faire partiellement aussi. Le service à dotation, en fait, on va où que le besoin d'entreprise y est. Fait qu'on va faire, on peut créer l'offre d'emploi, la publier. Après ça, si la personne a besoin aussi de plus, on peut ramasser les CV, faire le tri, faire les processus d'embauche. Les processus d'embauche, c'est eux aussi qui décident. Est-ce qu'ils veulent être présents, une personne avec nous? Est-ce qu'ils veulent le faire tout seul? Après ça, avoir des feedbacks qu'on en discute après ça ensemble? Ou nous, on le fasse seul aussi avec les candidats, après ça, qu'on en discute avec eux. En fait, c'est sur nous autres, on les aide à la sélection après ça. Pendant le processus de dotation, on peut faire des tests. On a notre personne en orientation aussi qui peut passer des tests psychométriques. Après ça, on fait des tests de français quand on en a besoin. Ça peut être des tests de comptabilité. Tous les tests que les personnes veulent en fait, on parle vraiment à chaque fois des besoins des entreprises. Un coup que la personne est choisie, on peut faire le rappel aussi des personnes qui n'ont pas été choisies, la personne qui a été choisie pour annoncer les mauvaises nouvelles. Oui, c'est ça. On n'est pas les porteurs de mauvaises nouvelles. Mais bon, quand on donne une mauvaise nouvelle, des fois, on réussit à les replacer les personnes à d'autres top d'emploi qu'on avait sur le territoire. Là. Ça peut nous aider là-dedans aussi. Là. Ou encore, ça nous permet de faire quand même un feedback qui est constructif auprès des personnes qui passent ces entrevues. Donc, on lui dit pourquoi ça n'a pas marché, puis qu'est-ce que tu aurais à faire comme avantage à développer dans ta présentation, dans ta candidature d'une certaine façon. Fait que ça vient quand même compléter, là, c'est notre processus probablement qu'on fait. Après ça aussi, on aide aussi les employeurs sur comment on accueille des nouveaux employés. Des fois aussi, j'accompagne certains employeurs. Quand il y a un nouvel employé qui arrive, mettre les choses claires en partant, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qu'on veut, si ça va bien, ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait une augmentation, toutes ces choses-là. Fait que le roulement de l'entreprise, comment elle fonctionne. Ça arrive des fois que je vais aller faire ça avec certains employeurs qui me le demandent. Des fois aussi, je fais des processus de médiation entre employés et entrepreneurs. Des fois, c'est le problème, ça vient de l'employé, que l'employé est vraiment un peu difficile à gérer, des fois, c'est pas tant difficile à gérer, des fois, c'est un problème de communication, des fois, c'est des conflits sur plein de sujets. Des fois aussi, c'est l'employeur que je vais gérer avec les employés, parce que on a tous des employeurs magnifiques dans notre région, mais ça arrive des fois qu'il y a des petites choses à régler avec les employés, un employeur qui est plus le genre à place de dire ses affaires aux personnes doucement, puis vraiment plus être dans la communication, on va plus crier ou quelque chose comme ça, on va aller sur travailler la communication quand il y a vraiment un gros conflit entre deux personnes, et même employé et employé. Je peux venir faire de la médiation avec eux. Puis ça, là-dessus, en fait, j'ai eu une formation sur la médiation citoyenne par l'organisme de justice alternative, je pense. Oui, c'est ça. C'était Volteface dans le temps, mais là, c'est Équijustice. Équijustice maintenant chez nous. Ensuite, aussi, on donne des ateliers de formation aux employeurs. Fait que, on fait des fois des déjeuners parce qu'on s'est rendu compte que les employeurs, c'est plus facile de les rejoindre le matin que l'après-midi puis le soir. Le soir, ils sont tannés. Le midi, soit qu'ils font déjà des rencontres d'affaires, soit que ils sont dans le rush ou c'est leur seul temps qu'ils ont dans la journée pour être un petit peu tranquille puis manger. Fait que le matin, ça passe bien, on colle un petit déjeuner, puis on fait une formation sur sujets différents. En fait, j'ai fait des formations, l'image d'employeur. Après ça, on a fait une formation aussi sur le MAP, qu'on a présenté les attitudes professionnelles aux employeurs avec des mises en situation, plein de choses. On fait ça interactif le plus possible. J'ai fait aussi des formations directement en entreprise, exemple sur la gestion de l'anxiété.
que j'ai été donnée dans une entreprise, qu'il y avait beaucoup d'employés qui avaient des difficultés au niveau de l'anxiété, qu'il y avait une médication, tout ça, puis ça venait avoir un impact dans l'entreprise. Fait que j'allais parler avec toute la gang de l'anxiété en tant que telle. Puis ça a quand même amené des beaux sujets, des beaux débats. Et en même temps, ça a donné des trucs. Puis l'employeur était là aussi présent. Fait qu'il a plus compris un peu qu'est-ce que sa gang vivait là. Fait que ça venait de travailler. On venait un peu aussi dire, bon, on peut faire de l'anxiété dans la vie, mais un moment donné, il ne faut pas l'emmener au travail. Fait qu'on était vraiment là-dedans. Fait que ça, en fait, c'est essentiellement, c'est les services. Je dirais que c'est quand même assez utilisé de la part des employeurs parce que c'est pour eux autres, ça nous enlève une épine du pied importante, le fait d'avoir quelqu'un qui s'occupe de leur processus. Souvent, ça donne un côté de neutralité aussi. Il y a des employeurs qui disent, ben moi, je fais affaire au grand public, j'offre mes services, mes produits au grand public, puis je ne veux pas avoir l'odieux de choisir une personne plutôt qu'une autre. Parce que si je dis oui à quelqu'un, puis je dis non à l'autre, ben je viens peut-être de perdre un bon client. Puis je veux choisir la meilleure personne disponible. Donc, ça permet d'avoir des intervenants qui sont neutres. Des fois, l'entrepreneur n'est pas du tout il n'est pas présent lors des entrevues en tant que tel. Il va y aller sur notre recommandation. Mais dans d'autres cas, ils vont être là, mais on est majoritaire. Donc, on est capable de faire le processus d'une façon objective pour faire ressortir la meilleure candidature possible. Puis, ici, on est un petit milieu. Fait que tout le monde se connaît aussi. Fait que des fois, pourquoi qu'on ne choisit pas telle personne, puis là, tu me connais pourtant, puis tu as choisi l'autre. Fait que ça vient enlever des conflits aussi dans la communauté. Là. Voilà. Le deuxième élément en tant que tel, c'est l'aide au rayonnement de l'entreprise dans le milieu en tant que tel. C'est ça. En fait, on pimpe les offres d'emploi chez nous. On va vous montrer, en fait, un offre d'emploi, un exemple d'offre d'emploi qu'on a déjà eu. On est là, en fait, pour reformuler, pour clarifier, pour mettre ça plus beau graphiquement. On vient mettre un peu, on aime ça dire qu'on vient mettre sexy nos offres d'emploi. Donc, on va montrer un exemple. Fait que voilà, je vais commencer le partage de l'écran. En fait, je vous montre un peu le logo qu'on s'est donné, tout simplement. C'est un petit branding qu'on s'est donné. On a imprimé ça sur des électrostatiques, sur des bouteilles d'eau qu'on remettait aux entrepreneurs quand on va se présenter la première fois. C'est le projet Mekinac que j'embauche, donc dans ce sens-là. Quand on parlait d'offres d'emploi pimpées, dans la façon, ce qu'on voit souvent passer, ben, comme dans ce cas-là, Simon Trépanier, il offre un service de traiteur de méchoui, puis il est boucher aussi, il offre du débitage d'animaux lors de la période de la chasse. Emploi avec des fautes. Je suis toujours en recherche de boucher, bouchère, emballeur et emballeuse pour le temps de la chasse à ma boucherie. Salaire compétitif, horaire de soir, de fin de semaine, contactez-moi, numéro de téléphone. Fait que si ça doit vous dire quelque chose, vous autres aussi, dans vos milieux. Fait qu'on a contacté Simon, puis on dit, Simon, aimerais-tu qu'on te propose quelque chose d'un peu plus attrayant? Alors, ça a donné ça comme offre d'emploi. En fait, ça a donné plus que ça parce que c'est deux offres d'emploi différentes. Là. Tantôt, on va montrer l'autre aussi, mais parce que Simon, il avait mis les deux emplois dans le même poste. Là, nous autres, on a vraiment créé deux offres d'emploi. Une pour boucher-boucheur, l'autre pour emballeur-emballeuse. Puis, on a été décrire les tâches, c'était quoi. Fait qu'il y a un petit travail à faire avec l'employeur quand même, mais qui n'est pas très long pour lui. Souvent, je le fais au téléphone, des fois par email. Mais au téléphone, je note vite, je réussis à m'arranger avec ce qu'il me dit. Souvent, pour la description d'entreprise, je vais sur leur site Internet, je vais sur leur Facebook, je fouille pour réussir à sortir un descriptif d'entreprise. Fait que c'est un petit peu plus complet, là, en fait. Là. Puis, sur toutes nos offres d'emploi, on vient mettre des attitudes du MAP. Vu qu'on travaille, nous, avec le MAP beaucoup, on vient rajouter des attitudes aussi là, pour réussir à ce que ce soit plus détaillé, en fait, de la personne qui cherche. En même temps, l'employeur, ça lui amène une réflexion de qu'est-ce que tu veux. Il n'y en a pas d'employé parfait. Fait que pour toi, c'est quoi les belles qualités à base qu'il faut qu'il y ait? Le reste, ça ne sera pas à 100% nécessairement, mais au moins, on va avoir une base de quelque chose qui va être quand même assez solide là, pour au moins que ça continue un bout avec toi. Là. Ça nous permet de leur faire préciser c'est quoi les attitudes qui sont importantes, fondamentales pour eux. Qu'est-ce qui ne passe pas dans l'entreprise? Qu'est-ce qui passe dans l'entreprise? Fait que ça donne l'occasion justement de présenter un petit peu
ce qui s'attend finalement comme profil d'emploi, comme profil d'attitude professionnelle en embauche. Alors donc, c'est celui de boucher, puis emballeur, emballeuse à ce moment-là qui était là d'une certaine façon. Dans le deuxième élément, bon, on va aussi publier des portraits d'entreprise. On disait, on veut les faire rayonner, il faut savoir qu'est-ce qui existe, c'est quoi la philosophie un peu de l'entreprise. On va vous présenter un petit peu ce à quoi ça peut ressembler. C'est une entreprise, c'est des résidences personnes âgées qui s'appellent les manoirs Marie-Louise puis les suites du manoir. Très petite résidence. C'est pas une grande résidence d'une certaine façon. Fait que c'est une très petite résidence. Puis, on présente justement les conditions de travail, un peu de portrait d'entreprise. Donc, ayant le souci de garder les personnes aînées en région, M. René Leblanc a décidé de créer le manoir Marie-Louise en 1993. Suivront la construction des suites du manoir en 2008 et beaucoup d'investissements afin de moderniser. Ces résidences comptent 22 employés. Vous aimeriez en connaître davantage? Je vous dis ceci. C'est quoi votre philosophie d'entreprise? Quelle est votre plus grande fierté de l'entreprise? Une citation d'une personne ressource, un employé qu'on insère. Et font partie de notre équipe, bien, les différents métiers pour lesquels ils sont en embauche. Donc, préposé aux bénéficiaires, préposé à l'entretien ménager, l'hygiène des résidents, préposé à l'entretien extérieur, préposé aux loisirs et cuisiniers. Fait que ça vous donne une idée un petit peu quand on parle de faire valoriser un petit peu les emplois qui sont disponibles, ou les entreprises. C'est une bonne façon de faire rayonner un peu ce qui se fait déjà. Puis ils prennent jamais le temps de faire ça. Mais on publie ça sur nos différents réseaux sociaux, la page Facebook de Mekinac J'embauche, dans différentes publications dans lesquelles on a accès d'une certaine façon. C'est ça. Puis en fait, ça sert à bien faire connaître l'entreprise. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire que cette personne-là a besoin de tous ces métiers-là présentement, mais c'est vraiment pour que le monde sache, il y a ça. Je peux peut-être demander, je pense, aller porter mon CV, je suis préposée aux bénéficiaires. OK, je peux aller là. Ça l'aide un peu à faire connaître. Voilà. En fait, dans l'autre élément, c'est la promotion des emplois disponibles sur la page de Facebook de Mekinac J'embauche, finalement. Oui, c'est ça. En fait, je partage, dans le fond, on met les offres d'emploi de Mekinac J'embauche que je crée, mais je partage aussi tous les offres d'emploi du territoire. Fait que je suis amie sur Facebook avec la majorité des entrepreneurs. De temps en temps, je fais un check de mon Facebook, voir qui a donné a mis une offre d'emploi. Je leur partage. Des fois, je leur propose, écoute, est-ce que tu aimerais ça que je t'aide pour l'offre d'emploi? Mais tu en fasses une plus à la Mekinac J'embauche. Sinon, on peut laisser ça comme ça. Mais je les partage toutes pour essayer le plus possible là, que tout le monde voit les offres d'emploi sur le territoire, sur notre page. Et on publie aussi les autres firmes de ressources humaines. Mais nous autres, les seuls critères, en fait, c'est qu'il faut que ce soit des emplois dans Mekinac. Fait que des fois, il y a des personnes de Shawinigan qui me disent on sait que vous avez un beau roulement, pouvez-vous? Non. C'est ça, Shawinigan, on va le publier sur peut-être nos pages pro, mais pas sur notre Mekinac J'embauche. Aussi, en fait, qu'est-ce que je fais? De temps en temps aussi, je suis agent pivot par rapport aux entreprises, aux employés aussi, pour les autres ressources alentours. Fait que des fois, c'est de brancher deux entreprises ensemble pour certaines choses, que leur service fonctionne mieux, pour prendre main-d'œuvre. Des fois, ça peut arriver aussi. Là, j'ai un peu en tête ce bout-là avec plus le secteur agricole. Des fois aussi, c'est vers des organismes qui ont des services qui ont besoin, là, avec autant Service Québec. Des fois, c'est avec un organisme communautaire aussi. Là, présentement, j'en ai deux là, qui, dans une entreprise, qui sont versés en thérapie. Fait que là, je fais les liens avec le centre de thérapie, avec l'entreprise, pour les retours, pour comment ça va aller au retour aussi là, en travail. Ensuite, je fais... ça arrive aussi qu'on envoie des offres d'emploi dans les écoles. Fait que essayer de recruter directement dans les écoles. Nous, sur notre territoire, on n'a aucune école professionnelle. On n'a pas d'école de cégep, université, ni école au niveau DEP. Fait qu'il faut qu'on aille plus vers Shawinigan, vers Trois-Rivières, vers les autres régions pour essayer de parler de nos offres d'emploi qu'on a sur notre territoire. Fait que c'est une chose aussi que je fais. Après ça... Puis je vous dirais que justement, la promotion de ces offres d'emploi-là, puis le fait de relayer ça à l'intérieur d'une plateforme sur Facebook, ben c'est notre raison majeure pour les contacter puis de leur dire, ben écoutez, on a vu que vous aviez publié une offre d'emploi, avez-vous besoin de nos services? Ils sont gratuits pour la plupart des services qui sont offerts.
on va vous en parler dans la tarification, mais ça, au fond, c'est pas menaçant pour eux autres de servir de nos qualifications et des ressources qu'on met à leur distribution. Fait que ça nous permet de créer un premier contact dans quelque chose qui leur est utile. Dès qu'on parle de les aider à recruter de la main-d'œuvre, ils sont toujours très, très ouverts à ça, très, très intéressés. Ils sont désespérés dans plusieurs cas, fait que ça lui permet de dire, bon, ben, quelqu'un va m'aider enfin. Fait qu'on on est là pour ça d'une certaine façon. On fait aussi la réalisation de vidéos de certaines entreprises, soit pour promouvoir une offre d'emploi, des fois par vidéo. Ça peut amener une nouvelle vision un peu des personnes. Des fois aussi, c'est juste pour repimper, je dis, l'entreprise. En fait, là, j'ai un exemple, on a une entreprise sur notre territoire qui a eu pendant plusieurs années vraiment une mauvaise réputation au niveau, bon, avec ses employés, ça n'allait pas bien, ses commandes, ça n'allait pas bien, toutes ces choses-là. L'entreprise, en fait, a été remaniée. Il y a un nouveau directeur qui est rentré. Ça va vraiment bien depuis, en fait, que tout a été remis en place. Mais il y a encore cette mauvaise réputation-là. Parce que c'est facile de faire une réputation, c'est très difficile de la faire. Là, je travaille beaucoup avec cette entreprise-là à refaire sa réputation pour qu'on réussisse à avoir des employés qui rentrent, qui veulent venir porter leur CV, qui veulent rester. Fait que là, c'était une idée aussi que j'avais eue, que sûrement après le temps des fêtes, c'est dans un rush, mais après le temps des fêtes, on devrait être capable de créer une vidéo sur l'entreprise pour diffuser, pour qu'ils vous. En fait, c'est juste pour voir comment que ça se passe dans cette entreprise-là. Il n'y a pas de fouette, tout va bien. Le monde font des jokes entre eux autres, ça va bien maintenant. C'est important de revaloriser ça parce que, comme on vous dit, dans les petits milieux, la réputation, c'est pas long qu'elle se promène. Puis en tout cas, ça aide pas les entreprises quand ils ont des besoins de main-d'œuvre à combler. Là, je vois qu'il y a des questions dans le chat. On va essayer d'y répondre un petit peu plus tard. On va vous partager justement le genre de petites vidéos qu'on fait. Puis vous allez voir que il y en a deux qu'on va vous présenter. Mais c'est simplement pour vous démontrer que c'est pas fait d'une façon très professionnelle. C'est tourné avec un téléphone. Puis, on va prendre le temps de regarder un petit peu ce que ça dit, puis les commentaires, finalement, qui sont amenés par le promoteur. Garage Roger Plamondon à Fintech. On va rencontrer Valérie Pelletier, qui est la copropriétaire du garage. Allô, Valérie? Je rentre dans le camion. Valérie, tu as des offres d'emploi à nous parler? Effectivement. 2 offres d'emploi, en fait, ou un 2 pour 1, on pourrait dire. En fait, nous, on est un garage de mécanique automobile, mais on est aussi remorqueur. Donc, c'est un peu 2 entreprises en une. OK. Alors, on cherche, c'est certain, on cherche un mécanicien avec formation ou avec une bonne expérience. Et nous, ben, comme on est d'Anieri, le garage Plamondon, c'est le spécialiste aussi. On a accès à beaucoup de formations compte tenu qu'on est d'Anieri, justement. Donc, quelqu'un qui dit, ben moi, j'ai de l'expérience, je suis un capable, j'aime ça jouer dans les autos, mais je n'ai pas vraiment le cours. Ben, on a accès à une formation, même pour pouvoir obtenir ces cartes. Chaque année, augmenter de niveau au niveau de ces cartes de mécanicien. Donc, que ce soit un gars ou une fille, ça, comme moi, je suis une fille, je conduis la remorque et tout ça. On accepte les deux candidats. OK, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. Puis, c'est sûr qu'il y a de la mécanique à faire, mais il y a aussi le service de remorquage. Puis, comme plein de gens sont au courant, on n'a pas besoin d'un permis spécial. On a un permis d'automobile régulier, on peut conduire les remorques. Et pour les manœuvrer, si on peut dire, ben ça s'apprend sur ça. Ça s'apprend aussi avec des formations parce qu'on est CAA, mais on trouve aussi beaucoup d'autres compagnies d'assurance, les particuliers évidemment. Puis le garage, on est aussi fourrière pour la SQ. Donc, on a à aller sur des sites d'accidents, des sites de saisie. Et ça, ben, on fait ça, on le montre vraiment à nos employés. Ils viennent avec nous, on leur montre, il n'y a pas de stress. C'est quelque chose qui est le fun parce que la routine ici, il n'y en a pas beaucoup. On peut avoir besoin pour nous aider dans le garage au niveau de l'entretien, au niveau de répondre au téléphone ou aller chercher des pièces parce qu'on est en 2 livraisons de nos fournisseurs puis on a besoin maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable aussi là, dans les tâches connexes. Okay. Puis, nous, ce qu'on aime ici au garage, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'employés. On n'est pas beaucoup. Normalement, on a un mécanicien à temps plein. Il y a Martin qui est là aussi comme mécano, mais comme conducteur de remorque. Martin, c'est l'autre propriétaire. Ben oui, en fait, c'est mon conjoint. Okay. C'est moi qui ai la tâche de vous parler, mais en fait, Martin est au garage à temps plein. OK. Puis, c'est ça. Puis nous, on aime vraiment concilier le travail, la famille, pour nos employés. S'il y a des choses qui se passent, on se parle, on s'organise dans les horaires.
Nos employés aussi sont habillés la tête aux pieds. Ça peut être banal pour certains, mais je pense que pour nous, c'est important, l'image du garage, puis aussi voir ce que nos employés soient en sécurité, mais soient aussi bien mis pour notre image. Puis c'est ça, le garage Roger Plamondon, ça fait longtemps que ça existe. Nous, on l'a repris il y a déjà 7 ans quand même. Ça va vite? Oui, ça va vite. Puis on respecte beaucoup aussi la prise de rendez-vous. C'est quelque chose souvent que les gens nous posent comme question. Ben là, si j'ai un rendez-vous à 10 heures, je vais passer à 10 heures ou c'est quelque chose qu'on respecte beaucoup. Et on prend des rendez-vous d'avance. Même on peut dépanner certains clients même le week-end, étant donné les chalets, les gens qui habitent loin et tout ça. Mais c'est ça. Ici, là, on aime vraiment là, bien servir notre monde, mais être bien aussi entre nous. Puis je pense que pour un petit village, une petite entreprise, vous offrez de belles conditions. Oui, c'est ça. Combien d'heures par semaine que le poste? Ben nous, en fait, on cherche quelqu'un 40 heures par semaine pour la mécanique. Mais si on trouve quelqu'un qui serait prêt à travailler à temps partiel, par exemple, pour les remorques, pour nous aider au niveau de l'entretien ou tout autre tâche connexe, on aurait comme 2 postes, un à temps partiel et un à temps plein à offrir à l'année. Nous, il n'y a pas de saison passe, là. Il y en a qui disent, bon, l'hiver, la mécanique, ça tombe, mais nous, étant donné qu'on est comme 2 entreprises en même, comme je disais tantôt, ben, on a toujours besoin au niveau du garage, au fond de l'entretien du garage ou de notre flotte, parce qu'on a aussi, on a 2 remorques, on a 2 camions de service. OK, donc c'est ça, une belle job à l'année. Les gens, s'ils veulent postuler, est-ce qu'ils se présentent ici directement? En fait, l'idéal, ce serait de téléphoner ou de m'envoyer ça par email. On va donner les coordonnées, c'est certain, là, avec toi. Oui. Pour le téléphone, c'est le 418-289-2681. Puis demandez Valérie. Elle est pas mal moins occupée que Martin avec Parfait. Merci d'avoir pris le temps, Valérie. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. On vous en présente un deuxième. Donc, Jérémy Pittet de la ferme Pittet. La ferme Pittet, en compagnie de Jérémy Pittet, qui est l'un des 3 actionnaires de la ferme. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur ton milieu de travail? À la ferme, d'abord, c'est une ferme laitière. Il y a 260 vaches à la traite. Ça fait un tour de 460 têtes. Puis 480 hectares en culture. Ça, c'est pour nourrir le troupeau seulement. Tout ça, ça emploie 11 employés à temps plein à l'année. Qu'est-ce qui est important pour vous autres là, en tant qu'employeurs? Bon, en tant qu'employeur, chez nous, ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec nos employés, le respect, l'honnêteté, la confiance qu'on leur donne. Et puis, ben, c'est sûr qu'ici, nous, on aime ça quand c'est propre, quand les bâtiments sont à l'ordre, les machineries sont propres. Ça fait que les employés ont un bon environnement de travail pour travailler. L'équipe est bonne. Quand ils sont on estime qu'entre eux, ils ont du plaisir à travailler ensemble. Et puis, on a quelqu'un qui débute chez nous, qui ne connaît pas trop la production laitière. Nous, on est capable, et on a l'intérêt de les former, ces gens-là, de les amener à un niveau que le salaire va suivre. Ils vont pouvoir passer une carrière chez nous. Ils vont avoir du succès chez nous, ils vont se développer, puis ils vont avoir des nouvelles aptitudes. Nous, on tient à ça, on tient à ce que les gens évoluent chez nous pour ne pas rester stagnants. Puis nous, ben, ça nous permet de pouvoir toujours prendre l'expansion et d'avoir des gens de confiance pour continuer avec nous. Puis évidemment, il faut que les employés soient motivés, qu'il y ait de l'intérêt. Oui. Comme ça, je pense que vous allez être prêts à tout leur donner pour qu'ils soient heureux chez vous. C'est pas obligé d'être né dans le milieu, loin de là. C'est ça. Nous, on est prêt à faire des efforts pour rendre ça excitant, le travail. Numéro 1, merci. Merci. Je vous présente Mylène, qui est la responsable de la traite à la ferme Pittet depuis maintenant déjà 17 ans. Pourquoi, Mylène, que tu travailles ici, tu te lèves chaque matin que tu te présentes à la ferme? Premièrement, c'est pour l'amour des animaux, c'est vraiment ma passion. Les animaux, ici, on est très bien, c'est beau, c'est pensé, c'est tout adéquat pour les animaux. Donc, c'est sûr que c'est agréable de travailler dans cet environnement. Qu'est-ce que tu apprécies des employeurs de Jérémy Pittet, Alphonse, Claire? Je les apprécie beaucoup, puis je les considère même comme des amis. OK. C'est des gens qui ont un grand respect de leur employé, qui sont à l'écoute de leur employé. Super, bien, merci beaucoup. On parle des vaches et des employés, on a installé des ventilateurs au plafond, des big fans qu'on appelle. Et puis on a mis des plus grandes ouvertures au mur pour que ça donne changement d'air. Les
employés soient confortables pour travailler, puis les vaches en même temps aussi, on abaisse la température. Alors, vous voyez qu'au fond, c'est rien de bien compliqué sur le plan technique, ce qu'on lui propose. C'est filmé avec un téléphone, c'est filmé directement avec le micro d'ambiance. On remet ça. Il n'y a pas de montage qui est fait pour aller perfectionner ça, pour faire quelque chose. On essaie que ce soit simple et sympathique d'une certaine façon. Puis je pense qu'on a des bons commentaires. On a pas mal de vues à chaque fois qu'on présente une vidéo d'une entreprise. Ça permet de mieux connaître les emplois disponibles puis la philosophie de l'employeur d'une certaine façon. Le temps passe rapidement. L'autre élément qu'on a, c'est l'aide à la gestion des ressources humaines. Souvent, ce qu'on fait, c'est du partage d'outils maison pour sensibiliser l'entrepreneur aux bonnes pratiques. Et quand on parle d'une description de tâches, d'un manuel de l'employé, des modèles de vie disciplinaire, on lui transmet des documents que nous, on a développés ici au sein de notre organisation. Ils sont avertis que ce n'est pas des documents qui ont valeur légale, mais ça peut lui servir d'exemple. S'ils n'ont pas le temps de s'en donner, bien, au moins, ils peuvent reprendre quelque chose à la base puis de l'adapter. Dans le cas de nos SAE aussi, on fait un lien avec nos services d'aide à l'emploi. Donc, pour une intégration réussie, dans le cas des subventions salariales, bien, on fait du suivi de nos clients, là, donc qui passent par nos ententes SAE. Souvent, c'est avec moi qui va faire les rencontres en assurance salariale. En fait, qui va faire les assurances salariales. Fait comme ça, je viens dans les entreprises en même temps. Puis, une personne, un employé que l'employeur dit, bon, j'ai de la difficulté avec lui, mais qu'il n'y a pas de assurance salariale, je vais aussi faire le suivi comme si j'avais une assurance salariale, mais je vais le faire par rapport à mes clients que j'embauche. Fait que pour répondre à la question, est-ce que ça nous amène de la clientèle en parallèle? Oui, à cause de ça. Les employeurs nous connaissent, fait qu'on vient chercher un peu de la clientèle comme ça arrive là. En fait aussi, ben, c'est ça favorise une rétention des employés difficiles quand on fait du suivi directement dans l'entreprise. Ça nous donne l'occasion aussi de faire la référence vers les organismes pour des besoins ponctuels, parce que comme on l'a mentionné, on ne joue pas au docteur. On va référer vers des spécialistes, des conseillers aux entreprises de Services Québec, vers le service de développement économique de la MRC, vers la SADC, donc Société d'aide au développement des collectivités. Fait qu'on ne se gêne pas pour les référer quand ils ont des besoins ponctuels que nous, on n'est pas en mesure de répondre. Et puis, carrément, on va les référer aussi vers des firmes de ressources humaines. Si on se rend compte qu'ils ont l'intérêt d'aller pousser plus loin, d'aller faire quelque chose, une démarche plus globale, de se doter de politique, de manuel de l'employé, de processus disciplinaires, bien, on va les référer à ce moment-là vers des conseillers en ressources humaines. Au niveau de la tarification, nous, il n'y a aucun frais qu'on charge pour faire la promotion des emplois disponibles, pour du suivi à l'intégration en emploi, pour les conseils en ressources humaines, pour la production de vidéos promotionnelles. On fait ça maison, on ne charge aucun frais dans toutes ces activités-là. Les seuls frais qu'on charge, c'est un frais symbolique pour le service de dotation de personnel. Et puis, ce qu'on a fait, on a établi une tarification simple qui va varier en fonction du degré de spécialisation. C'est-à-dire que pour les postes de journaliers, les postes non spécialisés en tant que tels, on charge 100 $. Si c'est des postes semi-spécialisés, donc des postes de niveau DEP, des postes de réceptionniste, adjointe administrative, soudeur, contremaître, des postes de niveau DEP ou DEC, souvent, ce qu'on va dire, c'est qu'on va charger 200 $. Puis pour les postes spécialisés, contrôleur, directeur marketing, coordonnateur, direction adjointe, on va charger 300 $. Puis pour les organismes à but non lucratif, les organismes communautaires, peu importe le niveau d'emploi à faire, on charge un montant de 100 $. Fait que c'est le tarif qu'on charge. On sait que c'est symbolique. Puis si jamais les entreprises veulent qu'on aille faire l'affichage dans des journaux spécialisés dans lesquels il y a de la tarification, bien, on lui charge naturellement ces frais-là en surplus au niveau de la démarche en tant que telle. Mais sinon, pour la publication normale et faire juste normalement les offres d'emploi, ça, on ne charge rien. C'est vraiment quand on est rendu on va les aider dans les entrevues, on va les aider dans la sélection, on va passer les tests, on va tout faire ces choses-là. Voilà. Le financement de cette opération-là, bien, en fait, on met une mise de fonds directement de l'organisme à même notre financement, donc dans notre autofinancement, parce qu'on a des activités d'autofinancement, notamment avec le Festival Western. Fait que ça nous permet d'aller chercher du financement qu'on accote là-dedans.
Et on fait une demande à la MRC au ce qu'on appelait le pacte rural dans le temps, qui s'appelle maintenant le Fonds Région Ruralité. Puis ce qu'on va chercher essentiellement, c'est un montant environ annuellement de 17 à 20 000 $. Fait que c'est autour de 40 peut-être du financement qu'on va chercher via ce bailleur de fonds-là. Et puis, on a quand même une belle collaboration puis une belle ouverture parce que ça nous permet, en fait, ils comprennent bien que ça ne fait pas partie de notre mission de base. Ils comprennent que ça sert les besoins des entreprises directement, puis ça nous aide comme organisme aussi à rayonner d'une certaine façon. Puis au niveau, en fait, des commentaires qu'on a présentement sur Mekinac J'embauche, c'est sûr que dans les premiers temps, normalement, qu'avec un nouvel employeur, des fois, il est réticent quand on arrive, il est un peu plus inquiet, c'est quelqu'un de nouveau dans son entreprise, c'est son bébé. Normalement, ça se défait assez rapidement, on fait un lien de confiance, ça va bien, on travaille avec, il voit qu'on n'est pas là pour lui nuire, on est là juste pour répondre à ses besoins. S'il ne veut pas de quelque chose, on ne les touche pas de toute façon. Fait que on a une proximité aussi avec les entreprises, parce que tous les suivis, tout ce que je fais, je suis tout le temps directement dans les entreprises. Je ne les fais jamais venir à mon bureau, c'est moi qui se déplace. Ça leur prend moins de temps, c'est plus facile pour eux. C'est ça. Puis en fait, je pense qu'on a quand même une belle réputation de Carrefour aussi sur notre territoire, surtout par rapport aux entreprises. Fait qu'on vient se spécialiser là-dedans. Ça donne un coup de pouce pour tout le monde. Fait que, puis les offres d'emploi, ça, par exemple, ça roule vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup par semaine que je fais, qu'on travaille, qu'on publie, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Puis quand je fais une offre d'emploi aussi, c'est le temps d'employeur à la fin qui a le dernier mot. Fait que moi, quand je finis de monter l'offre d'emploi, je lui envoie. S'il veut avoir des modifications, j'ai fait jusqu'à temps qu'elle soit parfaite comme il veut, puis je l'envoie après. Fait que comme résultat, je vous dirais aussi, ça développe vraiment la notoriété du Carrefour. Ça nous permet de nous positionner plus que uniquement pour les chercheurs d'emploi, on est là aussi pour les entreprises. Fait que ça donne, je pense, ça augmente la notoriété sur le plan des autorités, des élus municipaux. Là, je pense que c'est très bien reçu d'une certaine façon à ce niveau-là. Là, il y a eu des questions dans le chat. Est-ce que vos services sont gratuits pour les employeurs? Oui, effectivement, on lui a répondu. Vous avez des employés consacrés seulement au projet? Oui, on a une seule personne qui est là, mais écoutez, ça arrive régulièrement qu'avec le reste de l'équipe, quand on a des processus de dotation, ben moi, j'y participe pour les processus d'embauche. On va s'appuyer les uns les autres. On va mettre notre conseillère en orientation à contribution quand on a besoin de tests psychométriques ou certains tests spécialisés. Des fois, on fait les entrevues directement dans notre salle de conférence. Fait qu'on mobilise notre réceptionniste, on mobilise des postes. Fait que on travaille d'une façon collégiale là-dessus, d'une certaine façon. Tout le monde met l'épaule à la roue. Pour compléter, en fait, moi, je suis juste sur ce projet-là, mais en même temps, je suis dans les SAE, je fais les suivants entreprises. Fait que ça vient quand même se combler au bout de la ligne, mais c'est une continuité les deux. Fait que ça gère bien ensemble. Là. Fait qu'on consacre l'équivalent d'à peu près, je vous dirais, 4 jours semaine de ressources au projet en tant que tel. Fait que, donc, c'est l'équivalent de 4 jours qui est mis donc à l'intérieur de ce projet-là. Vous pouvez rouvrir vos micros. Hein. Si vous avez des questions, il nous reste 4 minutes. On nous a averti qu'il fallait rentrer dans le temps parce qu'on était pour avoir des problèmes techniques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de... OK. Donc... Mon poste, moi, je suis intervenante socio-professionnelle. Puis, c'est ça, en fait, je suis un peu conseillère en emploi à travers ça. Ici, on est bien, on est très bon pour faire des multitâches. En fait, on était une petite équipe de Carrefour Mekinac. Fait que les tâches se promènent pas mal. C'est ça, moi, avant, j'étais en départ à neuf. Après ça, j'étais dans Tandem. Là, je suis rendue là, mais en remplacement d'une collègue qui est en congé maternité pour retourner après ça en départ à neuf. Fait que je me promène pas mal. Puis des fois, celle qui s'occupe normalement de Mekinac J'embauche, elle n'est pas intervenante en fait dans la vie. Au niveau de la gestion d'entreprise, ça va super bien ces choses-là. Les cas plus difficiles, qu'est-ce qu'on fait souvent, c'est que moi, même si j'étais dans le départ à neuf ou Tandem, quand elle avait des cas plus difficiles, qu'il fallait faire de la médiation ou des choses comme ça, des clients qui ont des grosses problématiques niveau consommation, santé mentale, elle me demandait, puis c'est moi qui faisais les suivis dans ce temps-là. Elle s'occupait plus d'entreprises, moi, je m'occupais plus des employés dans certaines situations. Vous voyez que c'est un projet qu'on a développé comme ça à bout de bras, qu'on adapte, qu'on ajuste, mais qui nous permet d'avoir une belle diversité, quelque chose qui n'était pas pris par personne d'autre à l'intérieur du territoire en tant que tel. Parce que, comme on vous le dit, il n'y a pas de firme de ressources humaines. Donc on est là qu'on peut
On a pu prendre une place qui était laissée vacante puis qui répond tellement bien aux besoins des entreprises. Et on reçoit régulièrement des témoignages d'appréciation de la part des entrepreneurs. Ça, c'est une belle paye, je vous dirais, à ce niveau-là. C'est vraiment, on s'adapte à toutes les entreprises. Fait que à les situations, là, mettons le temps du COVID, le temps qu'on était plus en confinement, parce qu'ici, nous autres, on n'est plus en confinement, on est en zone orange présentement, ça va bien. Mais le bout qu'on était vraiment plus en confinement, j'ai pris le temps d'appeler les entrepreneurs de la région, de prendre le pouls de tout le monde le plus possible. Êtes-vous ouvert? Comment que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Fait que comme ça, je trouvais que ça rapproche aussi. Puis moi, j'aimais ça aussi entendre qu'est-ce qui se passe dans mes entreprises de ma région. Alors, autant comme Carrefour, on veut rester proche de nos clients jeunes, autant avec Mekinac J'embauche, on veut rester proche de nos entreprises aussi. Je pense que on est dans un endroit privilégié pour le faire. Fait que, je pense que ça nous apporte une belle plus-value d'une certaine façon. Fait que voilà, s'il y a des questions, ben on est disposé à y répondre. Sinon, ben il me reste juste à vous remercier. Je ne sais pas si ça va couper là. Si vous voulez nous contacter, vous avez des questions plus pointues sur le projet, quoi que ce soit, vous voulez en décoller un dans votre région, appelez-nous dans le fond au Carrefour Emploi Mekinac, puis on va être là pour vous répondre le mieux qu'on peut. Voilà, je vais inscrire à ce moment-là mon courriel. J'ai des difficultés à voir, moi, là. Il n'a pas mis sa deuxième paire de lunettes. J'ai eu un problème de vue, donc au cours des dernières semaines, puis là, j'ai des lunettes qui sont plus tout à fait assez fortes. Ça ne va pas bien, c'est ça. Donc, c'est guy.veillette@cjemekinac.org. Voilà. Ben, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, ben, merci beaucoup de votre participation. Merci. On vous souhaite une excellente fin de congrès. Puis, on espère se revoir dans l'espace réseautage, puis en présentiel surtout, ce qui serait beaucoup plus intéressant pour tout le monde, j'ai l'impression. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée, tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. On va